Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo numéro 2 du Petit Ballon pour l'âge de raisin, bien évidemment. Nous sommes en plein match entre le Mexique et sa petite Syrah et notre prétendant français qui est donc le Côtes-du-Rhône de Delas. Alors effectivement, on est allé dans le Rhône, bonjour à tous d'abord, on est allé dans le Rhône pour essayer de se rapprocher un petit peu du style des vins du Mexique avec le cépage Syrah. Alors cette cuvée Saint-Esprit, elle porte bien son nom, de la maison Delas, très grande maison du Rhône. Bouteille magnifique. Ouais, très belle bouteille, n'est pas fait que de Syrah, ouais. mais on est dans le style. Voilà, donc ce millésime 2010, un petit peu plus jeune que le Syrah mexicaine. Voilà, donc il y a un petit peu de grenache là, on le voit tout de suite parce que la couleur est un petit peu plus atténuée. Ouais. Il y a une très belle couleur, belle intensité, sur des reflets violets, c'est un vin très très jeune, mais on a tu vois, une couleur un petit peu plus tendre, ouais, tout à fait. Plus fraîche et une texture peut-être un peu moins épaisse, hein, plus fluide, plus coulante. Voilà, très jolie couleur, brillante, pleine de fraîcheur. Alors au nez, c'est une autre style de finesse. Ouais. Hein, c'est plutôt en longueur cette finesse. Alors des notes légèrement poivrées, réglissées également, on avait ça dans notre vin. Mais moi j'adore ce côté délicat, floral, c'est très sensuel, hein, très voluptueux. Et donc si on fait la comparaison avec l'autre, on dirait quoi moi j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de fruits, un peu plus de poivre. C'est moins épais, c'est moins charnu, c'est plus en longueur, c'est plus dans la finesse. D'accord, ok. Voilà. Donc très belle trame aromatique. Et pour un vin très jeune, déjà presque agréable, rien qu'on ait, hein, très agréable. Alors en bouche, j'adore ça. C'est velouté, c'est un plaisir, très fin, assez tendu. C'est un vin qui est encore jeune. Tendu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout n'est pas encore fondu. Ah ouais, okay. Tu as une partie fruitée, très ronde, très sensuelle au départ, mais derrière, bien distincte, tu as une structure tannique très fine, hein, presque un peu poussière, moi j'adore ça, et qui donne une bonne longueur, mais qui n'est pas encore intégré dans le fruit. Donc c'est un vin qui est encore jeune, qui, au contraire de l'autre vin, par exemple, celui-là pourrait se garder un petit peu plus longtemps. Ah ouais, okay. On peut le boire aujourd'hui aussi, mais il faut l'aérer, l'ouvrir un petit peu, ne pas hésiter à le mettre dans une carafe par exemple. Mais j'adore cette finale réglisse poivrée. Et là, on revient un petit peu sur ce style Syrah, hein, la réglisse, la violette en finale. C'est bon ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est complètement différent de l'autre. C'est moins généreux, c'est moins vitrine, c'est plus arrière-boutique comme je dis, c'est-à-dire des vins qui ont encore un potentiel de développement. Ah ouais, okay. Voilà. Alors ça par contre, effectivement, si on veut le boire aujourd'hui, bon, des viandes fines, hein, moi je dis de l'agneau, du magret de canard grillé, etc., un peu saignant. Ça va aller très bien aussi sur des volailles de qualité. Mais on peut le garder dans 2 ou 3 ans, on pourra attaquer sur des plats en sauce, des choses un petit peu plus mijotées. Donc une cuisine un peu raffinée, parce que c'est un vin qui est très fin. Bon canon. La maison Delas, pour revenir un peu dessus, grosse maison du Rhône, là ils sont c'est pas une grosse, ils sont à Tournon, ils sont connus pour leurs vins d'Hermitage notamment, ils font du Creuse-Hermitage et du Saint-Joseph, ils sont très bons. Mais ce n'est pas sur ces vins-là qu'on juge une maison dans la vallée du Rhône. Moi, je juge une maison sur la vallée du Rhône sur leur premier vin. Et c'est souvent un Côtes-du-Rhône générique ou un Côtes-du-Rhône village éventuellement. Et quand on fait grand à ce niveau-là, tout le reste, il n'y a pas de problème. Et là, tu vois, c'est grand. Hein. C'est très fin, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça délicieux. C'est incroyable. J'ai l'impression que vous avez votre réponse pour le match France-Mexique quand même. Non, pour moi ils sont ex-aequo parce qu'ils ont 2 styles différents. Le vin, ce n'est pas une question de frontière pour moi. La seule frontière que j'ai en matière de vin, c'est le bon et le mauvais. Donc là, les deux sont très bons. Voilà, c'est 2 styles différents et tout à fait complémentaires. Un peut-être un peu plus jeune, ce sera le vin mexicain. Celui-là un peu plus sérieux. Voilà, si on voulait dire quelque chose un peu plus sérieux, donc pour les gens qui sont peut-être un peu plus amateurs. Ok. Eh bien, merci encore Jean-Michel pour ces 2 belles découvertes. Donnez-nous vos résultats, on serait ravis de les avoir. N'hésitez pas à venir sur le site, à nous poser des questions et bien évidemment à recommander le Petit Ballon à tous vos amis. Merci beaucoup, à très vite et bonne dégustation. Bonne dégustation.